Nous sommes ensemble pour travailler sur le transport des gaz respiratoires et je vous propose une petite animation qui est faite par le site de l'Académie de Créteil sur ce cours. Voici donc l'organisme humain au niveau duquel nous avons les poumons, le cœur et les tissus, par exemple ici des muscles, que nous allons retrouver dans l'animation sur la droite. Voici des alvéoles pulmonaires dans lesquelles on peut constater qu'il y a un échange gazeux avec le sang. Alors, de quel gaz parle-t-on? On parle du dioxygène, O2, et du dioxyde de carbone, CO2. Le premier échange se produit donc ici. Le dioxyde de carbone part par les alvéoles pendant que le dioxygène rentre dans le sang. On peut dire qu'à ce niveau-là, la circulation pulmonaire sert à hématoser le sang, puisqu'on a ici du sang qui est bleu non hématosé, qui va devenir rouge hématosé. Il devient rouge par l'entrée de dioxygène. Le sang arrive au niveau du cœur, en particulier de l'oreillette gauche, par les veines pulmonaires, puis va être expulsé dans l'organisme tout entier par l'aorte. Ce sang hématosé va arriver au niveau des tissus. Ici, on représente un muscle, mais on peut considérer que tous nos tissus vont recevoir ce sang hématosé, car tous nos tissus ont besoin d'oxygène. Ce deuxième petit carré représente le deuxième endroit où se font les échanges gazeux dans notre corps. Donc, premier endroit au niveau des alvéoles, les gaz respiratoires entrent et sortent du sang. Deuxième échange au niveau de tous nos tissus, le dioxygène rentre dans les tissus, tandis que le dioxyde de carbone en sort. Si je regarde en détail ce qui se passe au niveau des tissus, je clique, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'oxygène va rentrer dans les tissus. On peut constater qu'au niveau de ces petites structures qui sont donc les mitochondries des myocytes, on a besoin du dioxygène pour fabriquer de l'ATP, pour permettre aux muscles de se contracter. En échange, du dioxyde de carbone est libéré par le muscle, ce dioxyde de carbone va être récupéré par le sang, qui est donc à cet endroit-là non hématosé puisqu'il a perdu son oxygène. Le sang va repartir vers l'oreillette droite, y arriver par la veine cave inférieure et supérieure, puis être expulsé par les artères pulmonaires dans les poumons en vue que le sang soit réhématosé. Si je clique maintenant sur ce petit carré pour voir ce qui se passe au niveau du sang, j'ai donc ici un sac alvéolaire qui va recueillir le dioxyde de carbone pour que celui-ci soit expulsé pendant l'expiration. En échange, à chaque inspiration, nous inspirons du dioxygène qui va venir se fixer dans les globules rouges au niveau de l'hémoglobine. Eh bien, bon travail. Vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que ces notions aient bien été intégrées. Au revoir.